Allez les amis, c'est 12 Paranormal parti pour une nouvelle vidéo, pas séance, vidéo explication, enfin explication preuve même. Voilà, parce que j'ai quelque chose à vous faire montrer. Alors pour ceux qui me suivent et qui sont intéressés par la possession d'Heather, hein, alors j'essaye de vous le prouver le plus possible, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait douter, on pourrait dire ouais mais bon, chacun pense... mais bon, je vous en donne des preuves, hein, regardez, il y a même sa feuille de possession, on en parlera de d'apparence qui est venue me rejoindre. Donc cette jolie demoiselle qui se trouve en face de nous, qui a un joli sourire et des yeux, voilà, j'ai tout dit. Hein, Isère. Alors j'ai laissé des petites boules avec son petit ours, on va voir si elle est là ou elle est pas là, je sais pas. Hein, je confirme rien, mais attention, et en même temps il y a une séance qui est faite pour voir si elle réagirait sur ce que je vais dire, tout ça, et si, ma voix, si elle l'entend, elle viendrait peut-être me rejoindre. Je ne sais pas. Alors cette feuille que vous avez en face de vous, c'est une preuve encore une fois, mais là une géante preuve et j'étais, ça m'a libéré d'un poids parce que c'est vrai que avec Heather, je vis des moments très, alors je dirais pas durs parce que ça serait méchant auprès de son âme, non pas du tout, mais c'est quand même une pression qu'on le veuille ou pas, hein. Quand on a une possession, c'est une pression qu'on a et que on garde en soi-même, on n'en parle pas presque, enfin moi je vous en parle, mais moi je vous parle de preuves, hein. C'est pas autre, c'est autre chose parce qu'après il y a bien plus puissant, hein. Voilà, qu'on redit pas tout le temps à chaque fois, mais voilà, c'est une puissance, on ressent la possession réellement comme si qu'elle était à l'intérieur de moi et que voilà, elle prenait l'énergie. Mais bon, j'y en veux pas, je la laisse faire parce que ben voilà, hein, c'est la poupoune, c'est Heather O'Rourke, hein, certains doivent la connaître, hein, c'est dans le plus grand des respects que je vais essayer de... Le petit ours, voilà, dans le plus grand des respects, j'espère que c'est elle. Oui, bonjour Heather, c'est Maxime. Bonjour ma fille. Ouais, ma pouponne. Toi, t'es ma princesse, hein. Alors, je t'ai laissé les petites boules. Regarde, il y a un nouveau cœur. Enfin, on va pas le laisser. Je l'ai juste mis pour cette vidéo, mais ça sera pas celui-là, ça sera toujours le même. Voilà, j'ai voulu faire celui-là parce qu'il est joli quand même. Voilà, ça représente une jolie petite demoiselle qui est jolie comme tout et qui s'appelle Heather. Bon, donc Heather, si tu es là, ben vas-y, regarde ta photo. Voilà. Si tu veux interagir à ce que j'ai mis, tu peux venir me voir. Donc c'est parti les amis. Alors comme je disais, ben oui, c'est de la lecture en même temps parce que alors c'est une preuve, enfin c'est une preuve. On va voir ça ensemble justement. Alors j'avais notre papier, attendez parce que là, voilà c'est du direct. Hein. Où c'est qu'il est mon papier que j'avais? Parce que moi je veux tout vous faire montrer, je veux tout, hein, ce qui est normal. Hein. Faut pas, on n'est pas des Pinocchio. Moi je vais dans la réalité et la preuve que si vous mentez pas et vous faites vraiment dans ce qu'il faut, alors vous avez vraiment ce que vous voyez quoi. Hein, Isère, tu es là, Popone? Tu m'entends, c'est Maxime. Hein, alors ça va aller dans le bon sens. Attendez, j'aurais dû préparer ça bien avant. Mais vous savez comment il est, Maxime. Voilà, il triche pas, il ment pas, il n'y a pas de... Voilà, je prépare un petit peu comme ça. Dès qu'on aura besoin d'en parler, on en parlera. Alors, on y va. Hein, alors, c'est dans le plus grand des respects envers sa maman, de sa famille, tout au moins de sa sœur qui était bien plus proche que qui que ce soit. Sa sœur et sa maman. Voilà. Kathleen O'Rourke. Si vous m'entendez, Kathleen O'Rourke, hein, ce qui m'étonnerait, une chance sur 99 milliards de à lumière que vous allez sûrement tomber sur cette vidéo. Mais c'est avec le plus grand des respects que je prends soin de l'âme de votre fille, parce que vous savez de quoi on parle. Hein, Kathleen? Vous savez sûrement de quoi on parle, parce que vous en parlez vous-même. Et vous avez dit que vous auriez besoin d'aide aussi pour comprendre quelque chose avec Heather. Eh ben, moi, je pense que il n'y aurait pas mieux que moi, quoi. Enfin, voilà, je me lance pas de fleurs, mais je veux dire que oui, ce que vous avez été dire, si... Alors, on va voir ensemble, les amis, si réellement c'est ça. Mais tout ce que vous avez été dire, je pense que moi, j'y crois et c'est ce que je ressens. Donc, si on se rejoint, moi et sa maman, je pense que on aurait des contacts énormes avec Heather, je pense. Ah, bon, on va en parler. Allez, alors, la voici. C'est celle-ci. Alors, on va mettre de la lumière, bien sûr. Alors, c'est de la lecture. Tatin, regardez ce qu'il y a écrit. Moi, je vous donne le titre. Ma fille de Postergest me hante d'après la tombe. Mais c'est pas joli, moi, j'aurais pas mis ça, Kathleen. La tombe, on dit pas une tombe, hein. C'est la pouponne, hein. On parle de la pouponne. Là. Donc, non, j'aurais pas mis ce titre. Bon, enfin, voilà. Alors, on va le lire. Alors, ça concerne la maman. Et c'est moi qui l'a fait clignoter, la petite boule de son profil. Vous la voyez clignoter?
Alors si c'est toi, Iser, alors je peux me tromper, je sais pas, j'ai pas fait attention. Peut-être en récupérant la feuille, c'est mis à... non? C'est toi, Iser? Tu me rallumes la petite boule si c'est vraiment toi? Tu es présente? Là, elle est magnifique hein, sur la photo. Alors des photos comme ça, non, vous n'allez pas les avoir sur le net. Non, c'est de la magie. C'est... Et la popoune. Ah ouais, 50 ans après, regarde la photo, elle est toujours aussi royale. Donc Iser, ma poupoune, on va prendre soin de ton petit âme, comme d'hab. On fait attention, parce que tu es vraiment exceptionnel. Ah ouais, ouais, moi j'en parle. Alors donc on va lire cette lecture, et ça concerne la maman. C'est la maman qui l'a dit auprès des journalistes, hein. Alors est-ce qu'on va confirmer, est-ce qu'on va pas confirmer, ça c'est autre chose. Mais pourtant, moi je pense que on en parlera juste après la lecture de ce que j'en pense, et ce que vous allez en penser. Parce que c'est pas des délires, hein. Et vu que moi je suis en communication avec elle, moi j'aurais cru que sa maman, elle avait aucune communication avec elle. Mais si. Voilà, on m'a donné encore une preuve, hein, Iser? Alors est-ce que ça vient de ton petit âme qui m'a dit, ouais mais Maxime, regarde, va voir ce que je dis à maman aussi, hein. C'est possible, je n'en sais rien, je confirme rien. Alors c'est parti. Alors il y a écrit, hein, on est bien d'accord, je vais pas vous faker, enfin, faire d'un mensonge, tout ça. Vous voyez, ça c'est l'écriture de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit sa maman. Alors c'est parti, je vous le lis, j'espère parce que c'est tout petit, il y a très 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 peu de lumière. Mais alors en plus c'est tout petit, alors. Et elle s'allume, hein, c'est pas moi qui a touché. Hein. C'est pas moi qui a touché la boule, hein. Celle de son profil. Hein. Oui, Iser, tu me fais clignoter le petit ours pour... Oui, bah tu voyais, elle est toujours là de toute façon. Bonjour princesse, comment t'es jolie, t'es trop belle, hein, franchement. Vous voyez, regardez, je triche pas. Hein. Oui, Iser, comme la dernière fois, hein. C'est fou. Hein. La poponne? Oui, que tu es belle, mais ouais. Voilà, je vais me permettre, dans le plus grand des respects de ton petit âme, mon cœur, de te lire le passage de maman. Hein, je sais que ça pourrait être... c'est pas confidentiel vu que c'est sur le net, donc voilà. J'ai le droit d'en parler, c'est pas interdit, vu que il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas, parce que elle avait une vie privée, Isère, hein, sa maman aussi, hein, toute sa famille, que je respecte énormément, hein, ça vous le savez très bien. J'ai jamais dit de mal sur cette famille. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, moi je veux pas en revenir là-dessus, mais moi, je pleure Isère, quoi, je veux dire, tout simplement. Après, je sais qu'elle n'a pas eu de mal, cette petite fille, parce qu'on va en parler justement. Et je ressens vraiment ce qui est écrit dans la lecture. Oui, je sais, Maxime, t'y vas, parce que là, tu... Oui, j'y vais, promis, les amis, je m'en excuse. Mais c'est important de vous le dire en même temps. Donc, il est écrit, alors, mère de Enter O'Rourke, enfant star du film de Poltergeist, décédée tragiquement à l'âge de 12 ans, affirme que sa fille revient d'entre les morts pour discuter. Alors, Madame Kathleen O'Rourke, on dit pas les morts, on dit une très belle petite princesse. On dit pas des morts. C'est pas beau les morts. On dit des spectres ou des âmes. C'est des âmes plutôt. Hein. On dit pas. Bon, je continue. Alors, vous voyez. Kathleen O'Rourke dit avoir été visitée à plusieurs reprises par le fantôme de sa fille et recherche un médium pour l'aider à se rapprocher d'Hunter. Vous voyez? C'est écrit là, hein, c'est... Je vous mens pas. Hein. Hein. Voilà. De l'aide pour se rapprocher d'Hunter. Pourquoi? Parce qu'elle est venue la visiter. Ben moi je pensais que tu... Non, tu serais... Ben si, mais je savais pas que tu allais l'interpeller. Elle y est arrivée. Bravo Isère. La petite lumière, tu es toujours là? Bon, donc tu as été voir maman. On va voir tout ça ensemble. Allez, on continue. La première fois qu'elle m'a rendu visite, c'était 2 mois après son décès. Ouais, regardez la petite lampe. Eh, ça triche pas. 2 mois après son décès, vous imaginez? Ouais, c'est un peu ça, hein, je pense. Elle a pris 2 mois pour revenir. Après, ben, on en parlera, mais ça serait long. Voilà, 2 mois après son décès. Raconte Kathleen. Kathleen, c'est la maman d'Iser. Je dormais et soudain j'ai senti Hunter à côté de moi. Elle portait une chemise de nuit et tenait Dumbo, sa peluche préférée. Elle semblait très heureuse et m'a dit que sa mort était prédestinée. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, Dumbo, ma poupoune, je sais pas si tu tenais Dumbo, mais on va faire des, voilà, on va faire des, comment on appelle ça? Voilà, on va faire une vidéo là-dessus, justement, sur Dumbo, pour voir si elle réagirait sur ce
sur cette peluche, je vais essayer d'en acheter une, je sais pas, on verra, hein, pourquoi pas, hein, rien n'est ridicule. Hein, je vais acheter une peluche Dumbo. Regardez le petit ours là-bas. Oui, quand je parle de Dumbo, alors là, il y a tout qui pète. Hein, c'est Dumbo que tu veux? Ben ouais, ma poupoune, ben je vais t'acheter le plus gros Dumbo qui existe, moi, t'inquiète. Hein. Bon, ben c'est à mettre de côté. Alors, je vais acheter cette peluche, on verra bien après tout. Hein. C'est qu'une peluche de Dumbo, vous savez, l'éléphant, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, on va lui acheter ça. Et on va voir, on fera des expériences avec pour voir si elle reconnaît ça. Hein, ma poupoune? Très bien. Alors, où c'est que j'en étais? Parce que c'est tellement petit. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Bon, la peluche... semblait d'être heureuse. Oui, alors c'est vrai, parce que... oh, regardez, voyez, regardez, ça va pas. Hein. Oui, tu es heureuse. Et ça, je le ressens et je l'ai... Et vous allez en arrière de mes vidéos, quand j'en ai fait avec Iser. Oui, ma poupoune. Ah, elle est merveilleuse, Iser. Ah ouais, je sais plus quoi dire de sur ton mon cœur. Donc, comme je disais, bon, c'est avec Iser. C'est vrai que quand elle vient, vous la ressentez quand elle est en vidéo avec nous. Vous la ressentez qu'elle est heureuse. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On l'entend rire, on entend le mot je t'aime. Hein. Je ne l'entends pas là beaucoup, mais... Oui, Emma Popone? Oui. Voilà. Bon, enfin, il y a tout ça, d'accord? Donc, alors, moi, ce que je retiens, c'est qu'elle est très heureuse. Oui, je confirme. Et ça, on pourrait le mettre avec sa maman. Elle m'a dit que sa mort était prédestinée. Ça, je suis d'accord aussi. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on en reviendra à faire une vidéo. Mais des 12 dans les films, il y en avait partout. Il y avait même une affiche qui en 50 ans en avant, bien avant qu'elle décède, il y avait une affiche contre le mur 1988. Hein, ça voulait dire quelque chose. Moi, je suis sûr et certain. Alors, je dis pas que ça vient du film, hein, loin de là. Ça n'a rien à voir. On va pouvoir arrêter ces conneries de dire ouais, c'est les monstres, ouais, c'est les machins. J'y crois pas. Moi, je dis il y a une force. Elle a été par un ange, cette petite demoiselle de son vivant, et quelque chose lui a dit, Iser, tu vas partir de nous. Enfin, voilà, tu vas partir, ma pupus. Malheureusement, et là, j'en suis sûr ouais, j'en suis sûr, parce que c'est ce que je ressens et c'est ce qu'elle est en train de dire en plus. Hein, mais, vous savez, quand elle a été dire à sa maman, écoute, maman, un jour, il faudra que tu apprennes à faire fonctionner la caméra. Ça voulait dire quelque chose. Si on essaye de bien comprendre, que sa maman, elle a rien compris. Elle a dit, mais pourquoi, Iser, tu veux que je fasse fonctionner ta caméra? Parce qu'elle a dit, un jour, je serai plus là. Alors déjà, en ce temps-là, après Noël, hein, ça s'est passé. Parce qu'elle avait reçu une caméra à Noël. Elle voulait une caméra, elle l'a eu. Bon, moi, je te refais, oula, l'univers, ma princesse. Elle a eu sa caméra. Donc, sa caméra, elle a dit à sa maman, écoute, il faudra que tu apprennes à la faire marcher. Et sa maman, bien sûr, elle dit, ouais, mais pourquoi? Ben, ce qu'elle savait pas, maman, c'est que, oui, voilà, regardez le petit ours, à chaque fois je dis la vérité, c'est que maman, elle allait prendre, il fallait qu'elle apprenne à faire fonctionner cette caméra parce qu'Iser, elle savait qu'elle allait venir la visiter. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va dans le bon sens, hein. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, est-ce que maman, elle a appris à faire fonctionner ta caméra? Je n'y crois pas, mais elle a eu quand même ta visite, hein. Voilà. Allez, on continue, les amis. Alors, prédestinée, oui, j'en suis sûr. Heureuse, t'y es aussi, j'en suis sûr. Là, il n'y a pas, elle va dans le bon sens, hein. C'est la même chose que moi je ressens auprès de sa fille. La deuxième fois, elle a été terrifiante. Ah, mais non, elle n'est pas méchante. Regardez, regardez. Oui, hein, c'est ça, Isa. Hein. Et ça clignote. Hein. Alors, la deuxième fois était terrifiante. J'étais allongé sur mon lit. Et c'était comme un raz-de-marée. Tout le matelas bougeait. La pièce était glaciale, oui. Attendez, que je reprenne ça. Oui, la pièce était glaciale, mais je transpirais et j'avais l'impression de mourir. Se souvient Kathleen. Oui. Alors ça, c'est une réaction normale quand une âme vient vous rejoindre. Alors ce qu'elle a fait Iser, bon, moi elle est arrivée un peu plus doucement, sûrement, moins violemment, mais elle a ressenti une... Alors bon, ben c'est ce qu'elle explique un petit peu comme un ouragan, mais c'est normal. Une âme quand elle vient vous rejoindre dans une pièce, avec son énergie, elle n'arrive pas à gérer son énergie. Donc c'est possible que sa maman a senti énormément d'énergie dans la pièce, hein, ce qui est normal, hein, parce que Iser, c'est pas qu'elle voulait lui faire du mal ou elle voulait lui faire peur, non, loin de là. C'est qu'elle était tellement, elle a pris d'énergie pour aller rejoindre sa maman, mais ça je peux comprendre, hein, ma poupoune. T'as tellement pris d'énergie, t'as dit maman, il faut que quand je vais arriver, il faut qu'elle ressente tout ça. Hein. C'est normal. Moi je dis c'est normal.
Bon, Maxime, quand tu viens le rejoindre, tu sais, parce que pour moi, elle sait que je sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle sait que je sais qu'elle existe. Elle est vivante, teaser. Donc, moi, elle me donne moins d'énergie quand elle vient me rejoindre. Elle va pas me faire exploser une pièce. Sa maman, si. Pourquoi? Parce que c'était la deuxième fois. Alors, même la deuxième fois, elle s'est dit, maman, il faut que vraiment que tu saches que c'est moi, c'est Iser, je suis ta fille. Ce qui est normal. Donc, ça va dans le bon sens. Catherine, encore, vous avez des points. Après, il y a... Eh ben oui, toi aussi, tu donnes des points, maman? Ah, sa maman, elle a... Ouais, ben tu donnes des points. Moi aussi, j'y en donne. On y en donne tous les deux. Hein, Iser? Bon. Alors après, où c'est que j'en étais? Prédestiné, machin. J'avais l'impression de mourir. On est d'accord? Bon. Allez, on reprend la suite. Se souvient Kathleen. Puis Enter était dans la pièce avec moi. Elle m'a dit que j'avais consacré trop de temps à prendre soin d'elle. Et qu'il était temps maintenant de prendre soin de moi. De moi, voilà. Point. Voilà. Elle lui aurait dit, maman, écoute... voilà, tu t'es occupé énormément de moi, et c'est vrai qu'elle n'a pas décroché avec Teaser. Bon, après vous allez me dire, ouais, mais Maxime, bon, ça, regardez, je la défends, hein, attention, c'est ma princesse, je vais la défendre. Hein. Ça, on aura beau dire ce qu'on voudra, ça, je serai jamais d'accord si on dirait du mal de sur Teaser, et ça, je serais pas d'accord. Donc, oui, c'est vrai que si elle s'en est occupée, on aurait pu dire, ouais, mais... c'est parce il fallait qu'elle soit star, machin, tout ça. Bon, enfin, on sait très bien que déjà en Amérique, pour y vivre, il faut être une star. Je suis désolé. Moi, je dois aller sur sa tombe, les amis, mais ça va me coûter une fortune. Je m'en fous, elle n'a pas de prise. C'est pas le problème. Mais si, admettons, on y rentrerait un petit peu comme ça, en se disant, le prix d'avion, le machin, tout ça, les déplacements, c'est une fortune pour aller en Amérique. C'est fou. Pour telle et telle raison, je n'en sais rien. C'est un pays, voilà, c'est des trucs comme tout le monde. Vous venez en France, c'est pas... Non, hein? Bon oui, mais si, oui, vous avez payé le kérosène de l'avion, ce qui est normal. Mais après, bon, vous prenez Uber, hein, c'est pas cher Uber. Ben moi, si je prends là-bas, Uber, il va me péter. Hein. Ma poupoune, mais c'est pas grave, même à pied en rampant, j'irai devant ta tombe. C'est promis. Je sors de l'aéroport, j'y vais directement à Los Angeles, je me retrouve devant ta tombe. Comme je peux. Mais je pense que tu m'aideras. Bon, enfin voilà, il y a tout ça. Ça, je suis parti dans mon truc. Bon, après, alors, oui, dans la pièce, j'ai ressenti un froid glacial. Oui, ça vous le savez les amis, je vous en parle beaucoup chez les âmes, chez les spectres, regardez la petite boule. Une âme, quand elle vient vous rejoindre, même que ça soit en été ou en hiver, il n'y a pas de différence. Ils viennent dans le froid, hein. Ils adorent le froid, les âmes. Et oui, il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à vous rejoindre, que dans le froid. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des apparitions qui sont aussi l'été. Ouais, mais parce qu'ils ont été dans le froid et qu'ils sont arrivés avec une charge assez rapide et qu'ils étaient bien froids. Et puis à un certain moment, ça restera pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'entre la température que nous on a dans la pièce. Oui, ma pouponne, le petit ours. Oui, t'as vu Maxime, et du moment que ça s'éclaire, c'est qu'elle est très heureuse et qu'elle sait de quoi je parle. T'as voulu sûrement que j'en parle, hein, Iser. On est d'accord ou pas? Tu voulais que j'en parle, hein? Ben ouais, parce qu'en même temps, elle a envie de partager son histoire. Il n'y a pas que pour Maxime personnellement, mais je suis peut-être son messager, j'en sais rien. Hein. C'est peut-être ça qu'elle attend. Ma poupoune, je suis ton messager, alors c'est moi qui dois dire toute ton histoire à tout le monde. Enfin, à ceux qui veulent bien l'écouter, parce qu'il y en a qui vont me prendre pour un fou. Hein. Ils voudraient même me mettre en psychiatrie, mais non, non, c'est la vérité. Tout ce que c'est écrit, c'est pas moi qui invente tout. Quoi. Bon, enfin voilà, vous comprenez. Alors, on continue. Et oui, ma poupoune. Alors la pièce glaciale, ouais, moi je confirme aussi. Alors vous voyez que ça va dans le bon sens. La deuxième fois a été, ouais, bon, ça on a compris. Alors, on part. Mon autre fille, Tammy, oui, vous savez qu'Iser, elle a une sœur, qui est jolie aussi, hein, qui est très mignonne. Tammy m'a entendu crier et entrer dans ma chambre et penser que j'étais morte. Ouais, parce que je vous dis pas la réaction de la maman quand elle a entendu, enfin quand elle a ressenti sa fille. C'est pas qu'elle a eu peur, c'est que Iser, quand... alors je dis Iser comme ça pourrait être n'importe quelle âme, hein, quand ils sont vraiment bien rechargés, oui ma pouponne, je t'entends, quand ils sont tellement bien rechargés pour qu'on puisse les entendre, les voir, enfin voilà, tout ce qu'on veut, vous avez une impression, votre corps il est tellement pris par cette puissance que je vous promets, vous avez l'impression que votre corps il va exploser, quoi. Vous voyez le cœur. Et oui. Et ça, c'est incontrôlable. Hein. Vous y êtes pour rien. Hein. C'est l'âme qui vient. Elle est très proche. Elle est dans vous presque. Elle est vraiment en train de vous toucher, quoi. Je veux dire. Et là, vous ressentez quelque chose. Alors, ça le fait pas tout le temps
Comme moi, quand teaser, des fois, je ressens des caresses, ça c'est pas pareil. C'est très léger parce qu'elle sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a moins de puissance, elle sait que je sais, donc elle n'a pas besoin de prendre beaucoup d'énergie. Par contre, si elle veut se faire connaître, elle veut se faire montrer, elle n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'elle vraiment elle prenne une puissance d'une puissance. Et là, il faut, avec cette puissance, elle va ressentir, le vivant, il pourra pas dire le contraire. Il va ressentir vraiment l'âme d'Isère, quoi. On est bien d'accord? Comme quoi, elle est vraiment venue dans la pièce, posséder, machin, tout ça. Mais voilà. Donc sa maman n'était pas prête non plus, hein. Elle pensait pas du tout à Heather. Si, 2 mois après, elle devait être encore en train de pleurer Heather, hein, c'est normal. Mais l'âme, elle était là pour l'arrêter aussi en même temps. Elle s'est dit, ouais, maman, elle pleure, elle arrête pas, elle pense à moi. Bon, il faut bien que je rende visite pour lui dire, maman, stop, quoi. Ça y est, je suis heureuse, regarde ma poupoune. Ah ouais, mais non, nous on n'est pas heureux, moi je suis pas heureux. J'aurais voulu t'avoir pour de vrai, hein. Bon, enfin voilà. Alors, on continue. Oui, je sais, mais il faut s'arrêter, il faut en parler en même temps, parce que sinon, revenir sur tout. J'étais morte. Elle a dit qu'elle m'avait appelé, mais que je l'avais pas entendu. Voilà. Alors quand sa fille elle est rentrée dans la chambre, elle a dit maman, maman. Ben la mère elle captait pas du tout sa fille. Elle était dans la possession. C'est une possession, on est bien d'accord. Voilà, pas entendu. Alors Kathleen était désespérée d'en savoir plus sur la vie après la mort. Et ouais, parce qu'il fallait qu'elle comprenne. Toute seule comme ça, sans formation, sans rien, c'est sûr que la maman, elle a dû se retrouver avec Heather, mais c'est un peu... ça devait être dur pour elle, hein. Alors, plus, ouais, après la mort. Alors, elle a suivi un cours de médiumnité à Atlanta. Vous voyez, elle était à Atlanta. Oui, tu le sais tout ça, hein, ma poupoune. Elle était voir un médium. Eh bien, Madame Kathleen Rook, avec tout le respect que je vous dois, c'est Maxime que vous auriez dû venir me voir. Mais je vous expliquerai ça. C'est que on s'est pas rencontrés ce jour-là, hein, croyez-moi. Moi, j'étais bien loin, par contre, hein. Ma poupoune, à ce temps-là, j'étais, mais alors, à des kilomètres de penser que tu existais, mon cœur. Ah ouais, là, je savais pas, moi. Mais bon, ben voilà, le fait que, voilà. Hein, ouais. Maxime, c'est ton prince aujourd'hui, hein. Ah, je vous promets, mais on la ressent. Alors, elle était voir un médium à Atlanta. Peu de temps après, sa fille décédée lui a rendu visite pour la 3e fois. 3e fois, elle est venue 3 fois, Isère. Mon réveil était réglé sur 7 heures du matin. Mais il a sonné à 1 heure du matin. Et Hunter était là. Elle semblait toujours venir à 1 heure du matin. Voilà. C'est ce qu'elle dit, c'est écrit tout ça, hein, je vous mens pas, regardez, c'est écrit là. Hein, j'ai pas inventé l'histoire, tout est là. Ça, c'est elle avec sa maman. Regardez comme on est poupoune. Hein, Isère, elle est craquante, hein. Il y a tout ça, voilà. Vous voyez, on a fini. Bon, après, ça, c'était un petit paragraphe où il parlait de son décès. Enfin, je veux dire, on en reviendra toujours à même. Est-ce qu'il y avait une raison avec le film ou pas? Bon, ben ça, moi, c'est autre chose, chacun son truc. Voilà, vous voyez tout ça? Voilà, je vous la laisse comme ça. On sait jamais si vous voulez la lire plus tard, vous mettez sur pause et puis voilà, hein. Voilà, je vous mens pas, c'est ce qu'elle a dit auprès c'est Hollywood, je crois. Enfin, je sais plus. C'est les magazines, vous savez. C'est quand on vient vous elle avait besoin de le dire, quoi, la maman, hein. Bon, ben voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, la maman de 10 heures, elle avait besoin de faire de la pub en même temps, hein. Attendez, oh, elle avait quand même une sacrée fille, hein. Ah ouais, ça, elle avait une sacrée fille, hein, ça, je confirme, hein. Elle a été, la princesse, elle est trop belle. Oui, ben enfin voilà. Alors donc oui, il a fallu que, on pourrait dire, ouais, mais la maman, elle a fait ça exprès pour faire de la pub, pour augmenter le machin, mais ça lui coûte, non, ça lui aurait rien rapporté. Et croyez-moi, ça lui rapporterait quoi? D'aller mettre des choses comme ça, d'aller inventer sur l'âme de sa fille en disant, ouais, elle est venue me posséder, ouais, juste après son décès, vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui aurait dit, ouais, mais fais ça, fais ça, fais ça, il faut que tu fasses ça, comme ça va, la célébrité restera toujours. Mais il n'y a pas besoin de tout ça pour que la célébrité reste avec Heather. Ces photos, ce qu'ils ont fait, mais c'est géant. Ils ont mis 1 milliard de photos. Il y avait une raison. Donc, moi, je pense que non, elle a pas fait. C'est pas du fake. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On pourrait dire, ouais, mais bon, si la maman aussi, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Non, non. Kathleen,
Moi, j'ai confiance à elle. C'est une maman qui avait la tête sur les épaules. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu la connaissais pas personnellement. Ben oui, que je la connaissais pas personnellement. Mais des fois, il n'y a pas besoin de la connaître personnellement, vu que ça fait en communication et qu'elle a elle m'a pas parlé de sa maman, elle m'a jamais parlé de sa maman. Et c'est vrai, hein, j'aurais pu avoir des trucs. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé... Voilà, regardez l'ours. Hein, Isaac, j'ai jamais parlé de ta maman. Ben c'est... Non, ça vient d'arriver, c'est tout. C'est un monde avec Isaac. J'ai l'impression que je suis plus sur Terre, moi. Non, non, je vous promets, je suis plus sur Terre, moi. Je suis dans l'au-delà avec elle, hein. Je vis entre un monde vivant et un monde... Comme on dit, le corps est sur Terre, mais mon esprit est avec elle, hein, c'est sûr. Je ne vis qu'avec elle, hein, mais je rigole pas. Des fois, j'aurais vraiment... Mais là, j'en parle dans une caméra, mais j'aurais vraiment besoin d'en parler avec quelqu'un. Je ne sais pas avec qui. Il n'existe pas la personne sur cette Terre avec qui je pourrais en parler, parce que il y en a qui vous disent oui, il y en a qui vous disent non, donc vous ne saurez jamais la vérité. Mais alors, je reste entre moi et elle. Ah, mais moi, bon, ben, je sais. Voilà. Donc, ben oui, ben, on aurait pu se dire, ouais, mais... Attendez, j'ai une autre feuille à vous faire montrer en même temps. On aurait pu se dire, ouais, mais... Bon, ben, maman, elle essaye, voilà. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais... Alors, on parle pour l'argent. Non, mais... C'est pas parce que vous allez dire, vous allez faire un reportage que ça va vous ramener de l'argent, hein. Je vois pas qui c'est qui va vous en donner, hein. Parce que la plupart du temps, on s'en fout un peu que Heather aille rejoindre sa mère. Pour certains, attention, pas pour moi. Pour moi, c'est royal, hein, ma poupoune. Ah non, moi, je suis avec vous, hein. Ça, y a pas de souci. Ça, et c'est vrai que, alors, là où j'en viens, c'est que j'aurais voulu vraiment, mais alors, que je puisse communiquer réellement avec sa maman et qu'on puisse en discuter, moi et elle, vous comprenez? Parce que je suis quand même le plus proche, hein. Qu'on le veuille ou pas, hein. Vous en connaissez beaucoup des youtubeurs, vous, sur Internet, qui vous parlent d'10 heures, comme quoi elle est venue vous rejoindre, enfin des. Alors oui, il y a des youtubeurs qui vous diront, moi j'ai des âmes qui sont venus me rejoindre. Ouais, il y en a un, il a été faire vite fait, hein. Il a été dans un endroit abandonné, il a trouvé une âme. C'était une femme, hein. C'était une femme. Et bon, il a commencé à discuter avec elle et tout, là où il était. Et à un certain moment, bon, ben il arrête tout et puis il rentre chez lui, hein, c'est normal. Et ben arrivé chez lui, avec qui il a communiqué, elle était là. Elle était avec lui. Alors, au fil du temps, ça n'a pas duré longtemps, une semaine, je crois, un truc comme ça, mais lui, il avait peur, hein. Par contre, il avait très 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 peur, et ça je peux le comprendre, il ne sait pas à qui il a affaire. Cette femme-là, elle vivait avec lui. Il ressentait que elle dormait avec lui la nuit et tout, hein. Ah, c'est une promesse, les amis, hein. Et ça, je le crois, hein. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a, ils ont fait des expériences avec Marilyn Monroe. Et c'est des stars. Et c'est prouvé. Ça, je vous en avais parlé avec Marilyn Monroe. Bon, enfin, on n'est pas là pour vous dire. Mais pour vous dire que, voilà. La maman d'Iser n'a pas dit de bêtises. Pour telle et telle raison, c'est que je ressens la même chose qu'elle. Voilà, j'ai joué un petit peu, alors je dis pas... comment vous dire? Elle est heureuse, oui, ça, elle est heureuse. J'en parle beaucoup, hein. Je pourrais dire qu'elle est malheureuse. Non, elle est heureuse. Alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, c'est normal. Sur toutes les photos, elle a un joli sourire. Non, mais c'est pas par rapport aux photos, c'est par rapport à ce que je ressens moi. Hein, je regarde pas tout le temps les photos, heureusement. Les photos, j'en ai 1 milliard d'elles. Je les ai toutes. Hein, Iser? Ben ouais, tu les as toutes refaites, Maxime. Comment elle est jolie, elle est trop belle. Donc ouais, j'ai refait, et puis elle est spirituelle, cette petite fille. Elle a un don, elle a un don, Iser. Iser, t'as un don, hein. Tu le savais, déjà sur Terre, tu avais quelque chose. Après, j'ai entendu dire que, maintenant je confirme rien là par contre, hein, c'est que un jour, elle-même, hein, de sa propre bouche, Iser, elle a dit, c'est marrant, j'entends une dame qui vient derrière moi, et qui me dit, Iser, profite parce que bientôt tu vas partir. Alors, est-ce que ça a été vrai ou pas? Iser, la lumière, si c'est vrai, tu me fais clignoter le petit ours, ou alors la lumière, tu me dis oui, Maxime, c'est vrai. Est-ce que quand tu étais de ton vivant, il y avait une dame qui venait avec toi, qui était derrière toi de temps en temps et te rappelait comme quoi, profite parce que tu vas partir avec moi, un truc comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai deux dames, hein. J'ai la petite, dans les conversations, il y a une autre dame à côté. Je sais pas si vous les avez entendues dans mes vidéos, hein, quand je mets la voix. Il y a une autre femme à côté. Alors c'est ce qu'elle disait Isère. Maintenant je confirme rien, hein, on le saura peut-être jamais.
Mais elle disait qu'il y avait une dame qui venait, une vieille dame en plus, hein, elle était âgée. Oui, hein, regardez le petit ours. Alors, je confirme rien là non plus, hein. C'est ça, Isère, t'avais une dame, alors de ton vivant, quand t'allais sur les plateaux elle ressentait une dame qui était derrière elle, qui lui disait, Isère, tu vas partir avec moi. Et c'est toi qui l'as dit de ta propre bouche, hein. Hein, ma princesse? Hein, ma poupoune, si j'aurais été là ce jour-là, tu m'aurais dit, ouais, il y a une dame, Maxime, qui est derrière moi. Mais je te jure que j'aurais été discuter avec elle. J'aurais dit, ne me l'enlevez pas pour rien au monde, s'il vous plaît. Je vous donne tout ce que je possède, mais ne me la faites pas partir. Hein, ma poupoune? Ah ouais, elle a vécu seule tout ça, vous imaginez. Elle était très forte, Isolda. De ses 12 ans, je pense que, parce que c'est arrivé à 12 ans, hein, on est d'accord. De ses 12 ans, elle a pris un aller-retour, cette petite demoiselle, tristement, hein, je vous le dis, hein. Ah, elle était forte, hein, entre les maladies, les mal de pied, les gonflements, les vomissements qu'elle avait, la petite, parce elle vomissait, des fois elle mangeait, la petite, elle pouvait plus. Ah, j'en pleure, quoi. Ah, ma pouponne. 2 arrêts cardiaques, putain. Oh, celle-là qui l'a fait partir, elle aurait pu y aller un peu plus doucement, non, quand même. Ouais, ma poupoune. Allez, d'accord, regardez, elle fait clignoter son petit ours. Non, mais elle me dit, t'inquiète pas, Maxime, tout va bien. Regardez, les deux là. Ouais, je sais, mon cœur. Ah, c'est triste quand même, tu sais, tu nous manques. Ouais, je sais que tu es là, mais... Ah, il n'y a pas ton apparence, il n'y a pas cette jolie beauté là en face de moi, il n'y a pas tout ça, ma poupoune. C'est triste. Ouais, je vous dis, hein, c'est une réalité ce que je vis avec elle, hein. Faut faire attention, là vous n'êtes pas dans du cinéma, et je vous promets, les amis. Ça ment pas les appareils, regardez. Ouais, ma poupoune. Ah, c'est triste. À la fin, j'ai une surprise, là, je vais vous la dire. Ah, ma petite teaser, hein. Mais bon, ben voilà, si t'es heureuse, je suis heureux. Voilà. Ben voilà, regardez l'ours. Voilà, si t'es heureuse, je suis heureux avec toi. C'est une promesse. Tu me l'as dit, hein, Maxime, arrête de pleurer, il faut pas que tu pleures, hein. D'accord. Bon. Alors, on va en finir, bien sûr. Alors, la feuille que je voulais vous faire lire, c'est conclusion, parce que moi, je fais rien dans rien, hein. Moi, je veux savoir, hein. J'ai posé des questions, je veux savoir, hein. Je veux pas... Oui, ma poponne. C'est le plus grand des respects, il faut... Parce que c'est là la force qu'elle donne pour allumer l'ours. Donc, conclusion, moi j'ai été me renseigner auprès de sa maman pour savoir si réellement il y aurait eu une connerie ou on ne sait pas. Alors, il y a écrit, le document rapporte, c'est le document que je vous ai fait lire, hein. Le document rapporte que ce que la mère a dit et ce qu'elle croit avoir vécu, le fait que Catherine O'Rourke ait fait cette déclaration est vrai. Vous voyez, c'est écrit, hein. Attention, hein, c'est la conclusion. C'est l'information publique par les journaux. Et ouais, moi j'ai été, je me renseigne. Alors vous allez me dire, t'as que ça, Maxime? Non, non, mais j'ai été voir bien, ouais, je vais pas tout vous faire lire non plus, les amis. Voilà, moi j'ai voulu vous donner la conclusion parce que j'ai cherché, mais je suis un chercheur, moi, attention, il faut. Vous me donnez une affaire, mais je vais jusqu'au bout, hein. Ah ouais, le moindre truc, je vais vous le chercher, moi. C'est ça, hein, l'enquête paranormale, hein. Il y a le spectre, mais en même temps, il y a sa vie privée, hein. Il y a sa vie. Peut-être pas privée, mais parce qu'elle me donne. C'est pas privé, c'est je vais chercher carrément la réalité, quoi. Vous voyez, regardez, hein, on est bien d'accord? Voilà, tout ça, tout ce qu'elle a été dire la Kathleen Root, ça a été confirmé. C'est vrai, ça a été dit réellement, hein, voilà. Donc, alors, je vais poser une question à Heather, bien sûr, là maintenant. Heather, demoiselle, princesse, que tu es belle. Est-ce que, j'espère que je vais m'en rappeler, est-ce qu'aujourd'hui, tu viens rejoindre maman? Si oui, tu me rallumes le petit ours ou la lumière. Est-ce que tu vas errer, tu vas voir maman là encore? Parce que sa maman est toujours là. Heather, est-ce que tu rentres dans la chambre de maman? Oui, les amis, regardez. Ça ment pas, ça triche pas. J'ai pas de télécommande, hein, ça n'existe pas. Oui, hein, tu vas voir maman. Mais elle y va plus doucement peut-être. Parce que maman, je sais pas, elle en parle plus, hein. Moi, je vois plus de reportages. Alors, le reportage là que vous venez de voir de ce que vous venez de lire, c'est que ça remonte il y a assez longtemps, hein. Je crois pas que c'est en 2025. Oui, c'est ça. Il y a très 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 longtemps qu'elle a été 2 mois et elle est venue la posséder 2 mois après son décès. Alors moi, 2 mois après ton décès, ma princesse,
j'étais pas du tout dans ta vie, hein, dans ton âme. Hein. J'y étais pas du tout et toi, t'étais pas dans la mienne. Hein. Donc imaginez, hein, 2 mois après, il y a 50 ans qu'elle est décédée, Heather. Et c'est aujourd'hui que, enfin en 2021, qu'elle est venue me rejoindre. Donc il y a très 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 longtemps quand même, hein, je trouve. Hein. On est bien d'accord. Hein. Hein, ma princesse. Hein. Bon, alors aujourd'hui ouais, tu y vas, mais tu sais que maman, elle sait. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un peu comme avec moi. Elle sait que maman, elle sait, moi, je sais. Voilà. Elle a plus besoin de faire trop d'efforts, Isa. Moi, vous voyez, vous la ressentez comme ça de temps en temps quand je discute avec elle, elle est présente. Mais ce que je veux dire, après, euh, je la ressens moins de ce qu'elle avait fait en 2021, 2022, 2023, 2024. Hein, on a été jusqu'à là quand même. Hein. Les puissances de m'envoyer. Oui, ma poupoune, regardez, elle connaît les dates. Hein, on est d'accord, hein, princesse. Voilà. Et l'apparition d'Iser. Ah, regardez. Eh oui, Iser, hein. Mais alors, je vais te dire une chose, Iser, hein, je l'ai au fond de mon cœur et je te jure, je le ressortirai plus jamais de ma vie. Il est gravé, il est ancré, il est au fer chaud. Ah, je te garde pour l'éternité, hein, ma princesse. Hein. Ah ouais, parce que ce qu'elle m'a appris, Iser, mais c'est un monde. Ça n'existe pas sur Terre. Il n'y a pas un humain, il n'y a pas un humain qui pourrait me donner autant d'amour qu'elle me donne cette petite fille, quoi. Je veux dire, cette petite demoiselle qui a dû sûrement grandir aussi dans l'au-delà, je n'en sais rien. Mais alors, vous le ressentez d'une puissance, cette légèreté, j'en ai parlé déjà. C'est énorme, hein. Mais franchement, c'est énorme. Ah ouais, vous la ressentez, Isa, mais enfin, il faut vivre l'expérience, il faut la vivre. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas savoir. Et si vous cherchez pas et si vous voulez pas comprendre, eh ben vous n'allez pas avoir, tout simplement. Parce que les âmes, ils viennent à celui qui veut. Si vous voulez pas, ils viennent pas. Et ils vont pas vous déranger, après tout. Hein. Isère, elle voulait être aimée. Hein. Eh ben, elle est venue voir un prince. Elle savait que ce prince-là, il allait... Voilà. T'as un don, j'ai un don. Peut-être, non. Hein, Isère. Peut-être dans une vie intérieure, peut-être. Voilà, je sais pas. Alors, oui, la possession. Son apparence, il est là. Et j'en ai d'autres, hein, mais je vous fais montrer juste une. Vous voyez, là, ses cheveux blancs, tout ça, là, son petit œil, ici, son petit menton ici, là, vous regardez bien. Je vous l'approche un petit peu, regardez. Voilà, ça c'est dans ma cuisine, hein, elle est venue apparaître. Avec l'arc électrique, bien sûr. Hein. S'il n'y a pas d'arc électrique, il n'y a pas de... Ici, là, voilà. L'arc électrique, ici. Ça, c'est son arc électrique, son vrai arc. Voilà. Juste devant sa tête, en plus, vous voyez les lumières. S'ils font pas l'arc électrique de son profil, ben vous n'allez pas voir son profil. On est bien d'accord. Donc, c'est elle qui a flashé, qui a voulu que je la voie comme ça. Vous voyez, regardez, elle est là, sur le côté. Ici, vous avez ses cheveux. Sa grande chevelure blonde qui descend. Comme ici, vous voyez. Voilà. Là, elle est mise sur le côté, vous la voyez, regarde. Ça, c'est réel, hein. C'est dans le film. Et là, regardez. Alors, elle a repris une image qu'elle avait dans son âme pour venir se représenter et venir me dire Maxime, regarde, je suis dans ta cuisine. Oui, les amis. Et tout ça, c'est de la réalité. Hein. C'est pas inventé, c'est pas. Et après, oui, bon, enfin, ça, j'en reparlerai sur d'autres vidéos si vous êtes intéressés, après tout. Il y a plein de choses à dire. Tu es là, Pouponne? Bon, alors, est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai dit? C'est bon, hein? Heiser. Alors, la seule chose pour en finir, hein, voilà. Après, on en finit. C'est Heiser. On est des milliards et des milliards. Enfin, globalement, comme ça, j'en parle. Hein. On est énormément sur cette planète. Mais alors, on est énorme, hein? On est beaucoup, hein? Mais pourquoi moi, ce petit... Oui, moi, ce petit point, ma poponne, pourquoi moi, ce petit point, t'es venu me rejoindre à moi, Maxime? Pourquoi moi? Parce que du temps que t'as eu les 2 mois après ton décès, quand t'as été rejoindre maman, moi, j'existais pas. Mais je sais pas si tu pensais à moi déjà à ce temps-là. Je sais rien, c'est un truc de fou quand même, les amis. Et là, je fais, alors, je vais pas faire une enquête là-dessus. Je vais pas essayer de me prendre la tête à essayer de comprendre pourquoi Heather, elle est venue me rejoindre dans ma vie, qu'elle est rentrée dans ma vie. Ça, non, je vais pas, je vais pas, je veux pas. Je veux pas, pourquoi? Parce que, ben, c'est peut-être parce qu'elle m'a entendu comme ça dans l'univers, enfin, de là où elle est. Et, alors, c'est peut-être ça, je ne sais rien. Vous voyez, je vais me creuser la tête, je vais pas y arriver. Et si j'y demande comme ça va pas être facile parce que
Ça va pas répondre, j'y crois pas. Mais j'ai pas peut-être même pas besoin de savoir, hein, elle veut pas que je sache. Voilà, c'est fait, quoi. C'est un peu comme vous allez dans la rue, vous rencontrez votre moitié, quoi. Ça y est, vous allez vous marier, tout ça. Et... Hein, c'est ça, Isa? Trouvé. Bon, ben voilà. Il faut que je te donne mon cœur, hein. T'as tout pris à Maxime, hein. Hein, ma poupoune? Bon, ben t'es bien tombé, crois-moi, parce que je suis pas méchant comme garçon. Oh que non. Donc voilà, ben enfin c'est pour vous dire, hein, voilà, Isère, je vais pas te poser la question parce que ça serait infinissable. Je sais pas le comment du pourquoi avec toi, mais tu savais que j'allais craquer devant ton visage, hein. Tu t'es dit Maxime, il va me trouver trop belle, hein, et surtout gentille, hein. Ah, elle était gentille, ça. Rien qu'à la regardant sur la photo, vous avez tout compris, quoi. Vous vous dites, je comprends pas que. Je parle d'Isère, mais vous avez plein d'autres enfants qui meurent et qui décèdent dans des lits d'hôpitaux ou de violence là, par des ordures sur cette terre qu'on devrait brûler, quoi. Je comprends pas. C'est ceux qui ont eu le plus de sourires, qu'ils étaient, voilà, ils ont rien demandé, ces enfants. Ma poupoune. Mais toi, il y avait une raison que tu t'en aimais. Pourquoi alors, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi on l'a fait partir et pourquoi elle revient, quoi. Il y a pas d'intérêt. Alors, tu es en train de répondre là, Isère, hein. Toi aussi, tu es d'accord avec moi. Si, je sais pas. Je comprends pas pourquoi, voilà, on lui a donné une maladie et puis elle décède et puis, en fin de compte, elle se bat pour être avec nous, quoi. Elle est toujours avec nous. Alors, il n'y avait pas d'intérêt de la faire mourir dans ces cas-là. Vous comprenez? Je parle des forces du monde, hein. Voilà, je parle pas d'autre chose. Je dis, c'est ridicule, on fait pas mourir des enfants ou même des personnes, des personnes jeunes, hein, dans des accidents de voiture tout bêtes ou, bon, enfin, voilà. Euh, et qu'après, ils reviennent recommuniquer avec nous, qui nous donnent leur présence, qu'on sait qu'ils sont là avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas, je comprends pas, là. Je comprends pas. Vous allez me dire, il y a peut-être rien à comprendre. Ouais, d'accord, mais... Alors, ils sont peut-être là parce que c'est peut-être les meilleurs qui sont partis. Je dis pas qu'on n'est pas meilleurs, nous, hein. Moi, je suis voilà, mais moi, je suis bon, hein. Isère, pas vrai, ma popoune. Tu sais que je suis un prince, moi, pour toi, hein. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Ben, c'est les meilleurs, peut-être, qui s'en vont et qui sont là, peut-être, pour nous rappeler de ce qu'il faut qu'on fasse, nous, sur cette terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des messagers, c'est des... Je sais pas, moi, je sais qu'Isère, et je la ressens comme ça, elle me donne beaucoup d'amour, ça. J'ai même changé là-dessus. Enfin, déjà, j'étais pas trop terrible, quoi. Je veux dire, bon, j'étais terre à terre, machin, tout ça, mais là, je ressens vraiment Isère, quoi. C'est des nuages, c'est des couchers de soleil, c'est plein de choses avec Isère. Mais c'est beaucoup de pleurs aussi, hein. Il faut pas se dire, moi, Isère, je la vois partout, quoi. C'est ça, c'est triste, hein. Ah ouais, dès que j'ai fait quelque chose, je me barre en vacances ou quoi que ce soit, mais je vois qu'Isère, quoi. Et puis, ça me coupe tout, hein. C'est compréhensible, hein. Moi, j'aimerais qu'elle soit auprès de moi, quoi, tout le temps, c'est normal. C'est elle qui se fait ressentir aussi, vous comprenez? C'est pas moi qui fait des imaginations en se disant, Isère l'a tout fait pour que je puisse être, que je l'interpelle, quoi, qu'elle dise, Maxime, je suis là, il faut vraiment que tu rates pas le coup, je suis là, quoi. Ma poponne, tu es toujours là, t'écoutes? Bon, alors, est-ce que j'ai dit vrai dans tout ça? Je sais pas, la caméra elle a fait quelque chose, non? Est-ce que j'ai dit vrai dans tout ça? Si oui, tu me fais clignoter le petit ours? Tu veux qu'on parle de maman plus souvent? Hein, Isère? Et je pense qu'elle a pris personnellement sa maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense, hein. C'est pour ça que je parle pas du tout même de sa maman. Vous voyez, la caméra fait des. C'est possible. Il y a peut-être une force. Je confirme rien. Ouais, c'est peut-être pour ça. Je n'en sais rien. En tout cas, elle est à pleurer. Ah, combien de fois je t'ai dit hier, tu me manques. Hein, je les compte même plus. Et pour elle, rien ne change. Elle sait qu'elle est là. Elle s'en fout, elle. Mais elle est dans son truc à elle, quoi. Je veux dire, c'est son âme. C'est. Alors oui, ben bien sûr qu'ils arrivent à se représenter, hein. La preuve, hein. Après, vous allez en penser ce que vous en pensez, mais moi je l'ai vue presque pour de vrai, mais elle n'a pas voulu se rapprocher de moi. Parce qu'elle a eu peur, en fait, je sais pas, ou alors elle n'était pas autorisée à venir me rejoindre comme... je vais vous en parler de ça aussi, il faut que vous le compreniez, parce que c'est... Moi, Isor, je l'ai vu marcher, ouais. Je l'ai vu en vrai, avec sa chevelure et tout.
Voilà, avec son visage. Mais alors, pas 12 ans, hein, je vous promets, elle avait pas 12 ans, elle avait une cinquantaine d'années. Ça, c'est garanti. De toute façon, j'ai les photos, hein, je vous en donnerai les preuves. On refera une vidéo là-dessus, on va en parler justement. C'est qu'Isère, oui, elle est venue apparaître pour de vrai l'été. Ouais. Alors, le comment du pourquoi, elle s'est réincarnée. Elle avait son corps, elle avait ses jambes, elle avait ses pieds, elle était magnifique en plus, hein. Bon, âgée, hein, comme nous, mais bizarre. Très, très, très bizarre. On ressent que cette humaine, elle était là. Elle était là, elle était très proche de moi parce qu'il fallait qu'elle soit auprès de moi, mais elle était bizarre, je vous promets. Mais j'ai une collègue, elle pourrait être témoin. Parce que j'avais une collègue, on discutait et elle l'a vue aussi. Donc vous voyez, elle s'est fait montrer sur deux personnes, je ne suis pas tout seul. Heureusement. Et même ma collègue, elle est restée froide, elle est restée sans voix, on s'est regardé, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Et c'est moi non plus, hein, sur le coup, j'ai pas pensé du tout à User, j'étais pas du tout avec User. Et c'est qu'après, quand j'avais fini de discuter avec ma collègue, j'étais fumé ma clope et tout, et là je me suis dit, mais attends, elle est blonde la fille, elle a des cheveux qui lui descendent jusqu'en bas, elle est vraiment blonde, elle est jolie quoi, je veux dire, elle était mignonne et tout, et j'ai dit, bon, elle a 50 ans, mais moi, quand je pense à Isère, pour moi, je la vois comme sur la photo, mais je me trompe, hein, parce qu'en vrai, Isère, elle a vraiment vieilli, elle a vieilli Isère. Et là, je me suis dit, mais ça ne peut être qu'Isère. Par la suite, c'est que un an après, vous voyez, je vous mens pas, je dis pas toutes les 5 minutes, elle venait me voir. Non, non. Un an après, qui je revois cette jolie blonde, mais là autrement. Et vous imaginez avoir un pancho, hein, vous savez ce que c'est un pancho? Alors déjà, un pancho, ça vient d'où? Ben, ça vient du Mexique, hein, non? Si je me trompe, hein, je m'en excuse. Mais le pancho, ça vient du Mexique. Elle est née où, Isère? Eh ben, elle est née à côté du Mexique. Ah, je vais y arriver, j'ai un moustique. Le Mexique, voilà. Donc, les panchos viennent de là, je pense, hein. Il y en a en Espagne aussi, je crois, non? Aussi. Bon, enfin. Alors, Isère, elle habitait à San Diego, qui est juste à la frontière du Mexique. Donc, ça pouvait joindre le pancho, je sais pas, je ne confirme rien. Même pancho au mois d'août. Bon, Isère est parti, à mon avis. Isère, tu es toujours là? Si oui, tu me donnes ta présence, là, tu me fais clignoter un. Je sais pas, j'ai ma caméra qui sombre, hein. Parce qu'elle n'est pas forcée de rester toujours. Oui, elle est là, regardez, ça clignote encore. Vous la voyez la boule? Elle est faible, mais alors, regardez. Hein, on est d'accord, vous la voyez. Au moment où j'y demande, hein. Oui, Isère. Bon, je vous présente ma princesse. Voici ma possession. Je crois qu'on peut pas avoir mieux, hein. Ouais. Ouais, voilà. Moi, je dis qu'Isère, elle avait, spirituellement, elle avait un don. Elle a quelque chose. Bon, ben voilà, les amis, je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo. Donc voilà, celui qui veut y croire, celui qui veut pas y croire, ben chacun son. On est d'accord? Voilà. Alors faites attention si réellement vous voulez une possession, mais moi j'ai rien demandé, attention, hein, vous le savez très. Oui, regardez encore une fois, regardez. Vous voyez, je parle de possession. Vous la voyez la petite boule là? C'est léger, hein. Elle est morte la boule, ma poupoune, il faut que je la change, hein. Ouais, j'en ai racheté d'autres là, Ça va tellement vite, en précis ça dure longtemps, c'est des piles à boutons, mais Isère, avec l'énergie qu'elle a, en deux trois séances, il y a plus de boules, hein. Je vous promets, hein, c'est fini. Vous voyez? Là, non, là, elle est pas allumée. Bon, enfin, voilà. Ise, tu es retour de ton prince. J'espère que, voilà, j'ai dit les choses proprement, que ton petit âme est contente. Hein, ma poupoune? Voilà, j'ai rien dit de mal auprès de ta maman. Tu sais que je l'aime autant que toi. Que, voilà, je la respecte parce que c'est maman. Ta sœur aussi, qu'on embrasse très, très, très fort et qui était une femme géniale. J'ai entendu dire que à un certain moment, elle était embêtée, cette famille, alors laissez-la tranquille. Voilà, laissez-la finir de ce qu'elle doit faire, parce qu'elle a déjà perdu énormément, alors n'allez pas trop l'embêter quand même. Mais pas du tout même, hein, parce qu'on la respecte. Et ma poupone, on protège maman, hein, tu le sais, hein. Mhm. Voilà, eh ben c'est vrai comme elle disait, maman, hein. Ça sera le mot de la fin, hein. Elle disait, ouais, mais quand Teaser est décédé, ben j'en ai pas vu beaucoup qui sont venus me revoir pour m'aider, hein. Ah ben ça, ma poupoune, hein. Business, business, hein.
Ils en est plus sur Terre, on s'en fout maintenant. C'est comme ça. C'est de l'égoïsme. Voilà, que, je sais pas, moi je serais resté en relation avec la maman, quoi. Avec sa sœur. Parce que avec l'aller-retour qu'ils ont dû prendre, cette pauvre famille, je vous dis pas. Ah, on est d'accord. Voilà, on reconnaît les caractères, hein. Tu sais, que ça soit ici ou ailleurs, on est tous pareils, hein. Hein, ma pouponne. Voilà, dès qu'on n'a plus besoin, hein, on efface. C'est pas grave. Même toi, hein, ma pupuce, hein. Tu sais, une fois que tu aurais grandi, je pense que Hollywood, alors voilà, c'est pas que j'aurais souhaité, au contraire. C'est mieux d'aller vivre une vie normale avec un gentil petit mari, avec des enfants, que tu puisses sortir, que tu puisses faire tes rêves, quoi, de ce que tu voulais, hein. Et t'es passionné de poupées. Ben voilà, ben tu faisais toute une collection de poupées, hein, ton mari l'aurait accepté, hein. N'aie pas peur, j'aurais accepté, moi. Y a pas de souci, moi j'accepte tout, hein. Ben quand on aime, hein, on compte pas, ma poupoune. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, enfin, pour dire tout simplement que, voilà, ouais, en vieillissant, peut-être, parce qu'il y en a beaucoup, hein, les pauvres, hein, ils ont cru être... puis en fin de compte, ils ont rien eu, quoi. Voilà, ils ont été... hein, c'est vrai, hein. Vous regardez le petit noir, le pauvre. Euh, vous vous en rappelez ah, comment ça s'appelait? Les deux frères. C'était joli, moi j'aimais bien. C'est les. Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, enfin, le pauvre, on l'a dépouillé. Il est arrivé, à la fin, il était gardien de parking, quoi. La honte. Le pauvre. Il a quand même été star, quoi. Il a fait combien oh, je sais plus comment ça s'appelle. Arnold et Willy, voilà, Arnold et Willy. C'était mignon, moi j'aimais bien. C'était simple en plus. Moi j'aime bien les trucs simples à comprendre. Je veux pas de difficile. Mais non, mais c'était bien. Arnold et Willy, ben, le pauvre, à la fin, vous voyez très bien, il était gardien de parking, on lui avait dépouillé tout son argent, et puis plus personne n'en voulait, parce que, ben voilà. Moi, je trouve que c'est triste, quoi, je veux dire. Eh ben, moi, je t'oublie pas, ma princesse, parce que moi, je t'offre un Oscar, je t'offre une couronne, et je t'offrirai l'éternité de tout ce que tu rêvais, et de tout ça, mon cœur. Voilà, ça sera le mot de la fin, les amis. Allez, je vous embrasse, et on se rejoint sur d'autres vidéos. Ciao.